NGC 2685, également connue sous le nom de galaxie de L-Hélice, est l'une des structures les plus particulières et captivantes de l'univers proche. Contrairement aux galaxies spirales ou elliptiques typiques, elle défie la classification conventionnelle, présentant une configuration bizarre et tordue que les astronomes décrivent comme une galaxie à anneau polaire. Cette forme rare révèle deux composants distincts, un corps central lenticulaire ou elliptique, entouré d'un anneau de gaz, d'étoiles et de poussière presque perpendiculaire. Le résultat est un balai gravitationnel figé dans le temps, une sculpture déformée et multidimensionnelle qui semble tourner simultanément selon deux axes. Sa morphologie suggère un passé violent. L'anneau extérieur, riche en hydrogène neutre et en jeunes étoiles, s'est probablement formé à la suite d'une collision ou d'un événement d'accrétion, où NGC 2685 a cannibalisé une galaxie compagne plus petite. Au lieu de se stabiliser dans le plan de la galaxie hôte, le matériau capturé s'est stabilisé sur une orbite presque orthogonale à la structure centrale, menant à la forme tordue actuelle de la galaxie. Une telle configuration est gravitationnellement stable sur les échelles de temps cosmiques, défiant les attentes de décroissance rapide ou de réalignement, ce qui souligne la complexité et la résilience remarquables de la dynamique galactique. NGC 2685 est situé à environ 42 millions d'années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse. Malgré sa relative proximité, sa véritable structure a été obscurcie pendant des décennies en raison de notre vue terrestre, de profil. Les premiers observateurs pensaient qu'il s'agissait d'une simple galaxie elliptique avec quelques bandes de poussière internes. Ce n'est qu'avec l'avènement des observations multilongueurs d'onde et des études cinématiques détaillées que sa nature d'anneau polaire est devenue apparente. Ces aperçus ont été encore améliorés par des observations radio traçant l'enveloppe d'hydrogène étendue, révélant un disque en rotation perpendiculaire presque parfaite à l'axe central. La coexistence de deux populations stellaires tournant à des angles différents est un laboratoire unique pour comprendre l'évolution des galaxies et le transfert de moments angulaires. Alors que le composant interne est principalement composé d'étoiles plus anciennes et présente peu de formations stellaires récentes, l'anneau extérieur abrite des régions de naissance stellaire actives, indiquant une interaction dynamique entre stabilité et perturbation. Cette dualité permet aux astronomes d'étudier le comportement du gaz lorsqu'il est accrété sur des orbites désalignées, fournissant des informations sur la façon dont les galaxies se développent par le biais de fusions mineures et de l'afflux cosmique. Contrairement à de nombreuses galaxies plus lumineuses ou bien connues, NGC 2685 émet relativement peu dans l'infrarouge et l'ultraviolet, ce qui en fait un acteur subtil mais significatif dans le récit plus large de la transformation galactique. L'absence d'une forte activité du noyau galactique actif suggère également que son trou noir central, s'il est présent, reste dormant ou sous-alimenté. Cela permet aux astronomes d'examiner les interactions gravitationnelles sans l'influence perturbatrice des éjections ou des jets énergétiques. Certaines simulations suggèrent que des galaxies comme NGC 2685 pourraient représenter une phase de transition, une étape intermédiaire dans l'assemblage hiérarchique de galaxies plus grandes. Au cours de milliards d'années, l'anneau extérieur pourrait se dissiper, fusionner ou s'intégrer complètement au corps hôte, effaçant les caractéristiques polaires frappantes et ne laissant que de faibles reliques dans les cartes de vitesse stellaire. Observer une telle structure aujourd'hui, c'est comme capturer un instantané rare d'une configuration cosmique éphémère, une trace architecturale de collision et de stabilité coexistant en équilibre précaire. Son isolement dans le ciel approfondit encore l'énigme. NGC 2685 ne réside pas dans un amas galactique dense, ce qui réduit la probabilité que les seules forces de marée aient façonné sa forme. Cela rend la théorie de l'accrétion encore plus convaincante, impliquant peut-être une galaxie naine morte depuis longtemps dont les restes tracent maintenant un halo lumineux dans le plan polaire. Les populations stellaires à l'intérieur de l'anneau diffèrent chimiquement de celles du bulbe central, ce qui soutient davantage un scénario d'origine multiple. La question de la longévité reste centrale dans son étude. L'anneau polaire doit s'équilibrer face aux couples gravitationnels et aux forces de précession, et pourtant NGC 2685 a maintenu son intégrité pendant des centaines de millions d'années. Une telle endurance suggère un équilibre dynamique finement ajusté, où la distribution de masse, la rotation et la mécanique orbitale se synchronisent pour empêcher l'effondrement. Elle peut servir de modèle de référence pour comprendre les déformations galactiques, les disques d'accrétion désalignés,
et même la formation de disques polaires dans les galaxies de type précoce à travers l'univers. Si la galaxie avait une voix, elle pourrait parler de dualité d'être tiraillée entre deux cadres de rotation, deux histoires, deux destins. Le noyau reste stoïque et immobile selon les normes cosmiques, tandis que l'anneau tourne avec une défiance juvénile, traçant des arcs de lumière à travers un ciel ancien. La lumière que nous recevons de NGC 2685 porte les signatures de la sérénité et du conflit. L'analyse spectroscopique révèle des contrastes frappants entre la composition chimique et les vitesses stellaires dans l'anneau polaire et le bulbe central. Alors que le noyau montre des signes de vieillissement de la population et d'enrichissement en métaux typiques des galaxies lenticulaires, l'anneau polaire est abondant en étoiles plus jeunes et pauvre en métaux et en gaz ionisés, faisant écho à une origine plus turbulente et récente. Cette juxtaposition crée une archive vivante du temps astrophysique, où une galaxie contient les reliques de deux époques, superposées non pas chronologiquement, mais spatialement. Les courbes de rotation dérivées des mesures de l'arrêt de l'hydrogène révèlent une contradiction magnifiquement chorégraphiée. Deux systèmes en rotation qui se croisent par gravité, mais qui restent en alignement stable. L'anneau ne se contente pas d'orbiter, il précède subtilement, suggérant l'influence lente des couples et les asymétries de masse sur des éons. De telles mesures remettent en question les anciens modèles d'évolution galactique qui favorisaient la symétrie et la simplicité, poussant les astronomes à prendre en compte les configurations à plusieurs spins dans les environnements isolés et groupés. En termes de luminosité, NGC 2685 est modeste. Elle ne brille pas de l'éclat des noyaux galactiques actifs ni n'inonde le ciel de la frénésie de sursauts d'étoiles observés dans les systèmes en fusion. Sa beauté réside plutôt dans sa contradiction, une complexité subtile et discrète cachée dans une enveloppe apparemment ordinaire. L'imagerie optique révèle les contours ténus de l'anneau polaire s'enroulant comme une hélice lumineuse, tandis que des expositions plus profondes montrent des arcs diffus s'étendant au-delà de l'anneau visible, suggérant que la structure pourrait être encore plus grande et plus ancienne qu'on ne le pensait. La rareté des galaxies à anneaux polaires comme NGC 2685 ne peut être surestimée. Elle représente moins de 0,5% de toutes les galaxies observées, et chaque spécimen connu offre une configuration distincte. Cette unicité fait de NGC 2685 non seulement une bizarrerie, mais aussi une pièce essentielle du puzzle plus vaste de la formation des structures cosmiques. En étudiant de tels systèmes, les astronomes peuvent reconstituer les processus de transfert de moments angulaires, d'accrétion de gaz et de stabilité dynamique. Cela soulève également des questions sur la distribution de la matière noire, si le halo autour de NGC 2685 est sphérique, triaxial ou aplati, et comment il influence les plans orbitaux de composants aussi spectaculairement désalignés. Les simulations avancées visant à recréer des galaxies comme NGC 2685 nécessitent un réglage fin et une modélisation haute résolution pour correspondre aux caractéristiques observées. Ces modèles doivent tenir compte non seulement de l'effondrement gravitationnel et de l'histoire de la fusion, mais aussi du refroidissement du gaz, de la rétroaction de la formation d'étoiles et de l'évolution orbitale à long terme. Malgré les avancées technologiques, aucune simulation n'a encore parfaitement recréé la complexité et la longévité complète de la structure de NGC 2685, ce qui suggère que la nature garde encore certains de ses secrets derrière des couches de subtilité gravitationnelle. Sur le plan philosophique, NGC 2685 offre une métaphore de la résilience et de la multiplicité. C'est un système qui défie l'histoire linéaire, adoptant plutôt la contradiction comme structure. Il nous apprend que les galaxies, comme les civilisations, ne se forment pas toujours par une croissance isolée, mais par la superposition d'interactions, de collisions et de reconnexions. Une orbite parle de continuité tranquille, l'autre, d'un passé cataclysmique maintenant apprivoisé en harmonie. La galaxie devient un palimpseste cosmique, sa structure plus ancienne réécrite non pas par effacement, mais par une révision lumineuse. Son étude a des implications au-delà de l'esthétique ou de la classification. Les systèmes à anneaux polaires peuvent aider à affiner notre compréhension des distributions de masse des halos, de l'inférence de la forme galactique et même des processus régissant la formation d'étoiles sous cisaillement angulaire. Les étoiles dans l'anneau ressentent à la fois l'attraction de la masse centrale et le couple collectif de leurs voisines, créant des conditions de formation d'étoiles différentes de celles des bras spirotypiques. De telles dynamiques peuvent refléter les conditions dans les premières galaxies de l'univers,
où le gaz tombait souvent de manière chaotique du réseau cosmique à des angles obliques, formant des disques et des anneaux désalignés. NGC 2685 fournit également un outil de calibration précieux pour tester les techniques d'observation. Parce qu'elle contient 2 systèmes de rotation orthogonaux, les astronomes peuvent sonder les effets de projection, la dynamique tridimensionnelle et la modélisation des champs de vitesse. C'est un banc d'essai naturel pour vérifier la précision de la décomposition spectrale, de la cinématique résolue spatialement et de la cartographie de la matière noire. En ce sens, c'est à la fois un phénomène céleste et un instrument scientifique façonné par l'univers lui-même. À mesure que les télescopes se perfectionnent, les connaissances tirées de NGC 2685 ne font que s'approfondir. Des instruments comme le Very Large Array et le télescope spatial Hubble ont révélé des couches de sa structure, montrant non seulement la forme de ses composants gazeux et stellaires, mais aussi les faibles filaments et arcs qui peuvent s'étendre bien au-delà de l'anneau visible. Les observations futures avec des unités de champ intégrales haute résolution et des observatoires spatiaux comme le télescope spatial James Webb pourraient découvrir des détails encore plus subtils, des nœuds de formation d'étoiles cachées, de faibles courants de marée ou des traces de la galaxie compagne originale absorbée depuis longtemps. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est la façon dont l'anneau polaire interagit avec le milieu interstellaire. La compression du gaz le long de l'orbite de l'anneau semble favoriser la formation d'amas stellaires par explosion périodique, un peu comme des paires enfilées le long d'un fil. Ces amas peuvent ensuite être étudiés pour déterminer leur gradient d'âge, leurs variations de métallicité et leurs histoires cinématiques, offrant une chronologie détaillée de l'évolution de l'anneau après l'événement d'accrétion. Chaque génération stellaire devient une estampille temporelle, marquant des époques dans une roue de transformation galactique qui tourne lentement. L'anneau polaire peut également offrir des preuves indirectes concernant le halo de matière noire enveloppant la galaxie. Si la distribution de matière noire était purement sphérique, la stabilité à long terme de l'anneau serait plus facile à expliquer. Cependant, les observations suggèrent que les halos triaxiaux ou aplatis pourraient être plus réalistes, et la façon dont l'anneau précesse, ou ne précesse pas, peut aider à contraindre ces modèles. NGC 2685, par conséquent, devient un laboratoire naturel non seulement pour la matière visible, mais pour sonder l'architecture invisible de la gravité qui façonne les galaxies à grande échelle. D'un point de vue cosmologique, les galaxies comme NGC 2685 sont des archives fossiles d'un univers plus chaotique, dominé par les fusions. À l'ère cosmique relativement sédentaire d'aujourd'hui, de tels événements d'accrétion dramatique sont rares. Mais il y a des milliards d'années, lorsque l'univers était plus dense et plus interactif, ces événements étaient plus courants, laissant derrière eux des reliques comme des anneaux polaires, des disques déformés et des queues de marée étendues. L'étude de NGC 2685 permet aux astronomes d'inférer non seulement son passé, mais aussi les conditions de l'univers primitif qui ont rendu de telles structures possibles. Même maintenant, des changements internes subtils pourraient être en cours. Des couples de faible niveau, des influences magnétiques et des instabilités internes peuvent lentement déformer l'anneau, le tirer vers l'intérieur ou provoquer la migration de ces régions de formation d'étoiles. Au cours des prochains milliards d'années, cette élégante dualité pourrait se dissoudre en une forme plus homogène, se fondant dans la population stellaire environnante et perdant sa géométrie distinctive. Comme toutes les structures cosmiques, NGC 2685 est temporaire, une configuration complexe figée dans un instant que nous avons, par chance, la possibilité d'observer. Il est facile de négliger des galaxies comme celle-ci au milieu de la grandeur des quasars, des amas en collision et des supernovas. Mais NGC 2685 est une anomalie silencieuse, un murmure dans le cœur cosmique, racontant une histoire différente. Elle ne crie pas de luminosité, mais invite plutôt ceux qui regardent plus profondément à trouver un sens dans l'asymétrie et l'équilibre. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas toujours élégant au sens classique, mais souvent dans la façon dont le chaos peut évoluer en structure, et que même dans le désordre, il y a un ordre qui attend d'être découvert. La galaxie de Hélice est donc plus qu'un nom. Elle évoque la spirale non pas d'une simple rotation, mais d'histoires entrelacées, le mouvement enroulé autour du mouvement, le temps enroulé à travers l'espace. Elle porte l'héritage de rencontres passées depuis longtemps, mais toujours visibles dans le présent. Chaque orbite, chaque anneau d'étoiles, chaque trace d'hydrogène froid est une phrase dans un mémoire galactique écrit à travers des millions d'années-lumière. Et en le lisant,
nous découvrons non seulement le destin d'une seule galaxie, mais aussi des échos de la façon dont les galaxies vivent, fusionnent, se souviennent et changent. Dans la danse délicate de NGC 2685, on retrouve des échos de la mémoire cosmique, une empreinte durable d'un événement passé si transformateur qu'il a redéfini la géométrie même de la galaxie. Il ne s'agit pas simplement d'une collision figée dans ses conséquences, mais d'une structure vivante, qui réagit encore aux conséquences gravitationnelles de cette interaction ancienne. Chaque étoile en précession dans l'anneau, chaque nuage d'hydrogène traçant un arc polaire, se comporte comme s'il se souvenait de l'afflux, de l'absorption et du rééquilibrage gravitationnel qui ont suivi. L'anneau lui-même n'est pas une structure parfaite et uniforme, il est subtilement déformé, légèrement décalé et riche en asymétrie. Ces imperfections ne sont pas des défauts, mais des empreintes digitales, des preuves des conditions initiales du matériau capturé et de l'influence de la distribution de masse de la galaxie au fil du temps. Contrairement aux bras spiraux qui s'enroulent parfaitement dans le plan galactique, l'anneau polaire traverse l'espace en diagonale, traçant son propre chemin dynamique alors qu'il tisse un halo de lumière et de mouvement autour du corps hôte. Il se comporte à la fois comme un compagnon et une contradiction, liés gravitationnellement mais géométriquement distincts. Les populations stellaires au sein de l'anneau couvrent une gamme d'âges, suggérant des vagues épisodiques de formation d'étoiles déclenchées par des compressions internes ou des interactions faibles avec le potentiel gravitationnel de la galaxie hôte. Ces poussées d'activité périodiques peuvent être assimilées à une respiration galactique, l'inhalation lorsque le gaz s'écoule vers l'intérieur et se condense, l'expiration lorsque de nouvelles étoiles s'allument et rétroagissent de l'énergie dans le milieu environnant. Ce rythme cyclique ajoute une autre couche de complexité, transformant l'anneau d'un vestige passif en une pouponnière stellaire active, se remodelant continuellement sur des millions d'années. Le cœur de NGC 2685 reste énigmatique. Bien qu'il manque les éruptions violentes des noyaux galactiques actifs, son calme est trompeur. Enfoui dans le bulbe central se trouve probablement un trou noir supermassif, modeste selon les normes des quasars, mais tout de même des millions de fois la masse du Soleil. Son silence pourrait être temporaire, si de nouveaux matériaux finissaient par spiraler vers l'intérieur depuis l'anneau polaire, il pourrait se réveiller avec un nouveau cycle d'activité. Ainsi, le passé, le présent et le futur de la galaxie restent connectés par des ponts gravitationnels et de lentes dérives de matière à travers le temps cosmique. NGC 2685 défie les définitions mêmes que nous utilisons pour classer les galaxies. Est-ce une spirale? Une elliptique? Un système d'anneaux? En vérité, elle résiste à une identité singulière. Elle existe dans un état liminal, entre les types, entre les histoires. Sa forme n'est ni purement accidentelle ni entièrement prévisible, elle est le résultat d'un ensemble unique de conditions initiales amplifiées sur des éons. Pour cette raison, les astronomes la considèrent souvent comme une étude de cas sur l'identité galactique, comment la forme et la structure sont façonnées par l'histoire, l'interaction et la persistance. À mesure que notre compréhension de l'univers s'élargit, notre appréciation des galaxies comme NGC 2685 augmente également. Elle nous rappelle que le cosmos n'est pas défini uniquement par ses grandes explosions ou les phares lumineux des quasars, mais aussi par sa complexité tranquille, sa capacité à maintenir une structure au milieu du chaos, à équilibrer des mouvements concurrents, à évoluer vers quelque chose de stable mais étrange. Elle révèle que l'harmonie dans l'univers n'est pas l'absence de contradiction, mais sa résolution. Dans sa géométrie, nous lisons le langage de la dynamique, dans sa lumière, les signatures de la transformation. C'est une galaxie de paradoxes, stable et pourtant déformée, silencieuse et pourtant en évolution, symétrique et pourtant asymétrique, solitaire et pourtant façonnée par la rencontre. Elle nous invite à regarder à nouveau ce qui semble simple, à reconsidérer ce que nous pensons savoir et à nous émerveiller de la chorégraphie cachée de la matière et du mouvement dans l'espace lointain. NGC 2685 ne représente pas seulement une curiosité astronomique, c'est une structure profondément instructive et multidimensionnelle qui incarne certains des principes les plus complexes de la dynamique galactique, de la conservation du moment angulaire et de l'évolution à long terme des systèmes gravitationnels. Sa caractéristique la plus marquante, un anneau polaire presque perpendiculaire orbitant une galaxie haute lenticulaire plus ancienne, n'est pas simplement une anomalie visuelle, mais une conséquence directe de processus astrophysiques complexes se déroulant sur des échelles de temps cosmiques.
La structure actuelle de NGC 2685 est considérée comme le résultat d'un événement d'accrétion passé, très probablement impliquant la capture et l'assimilation progressive d'une galaxie naine réchandaise. Plutôt que de fusionner complètement et uniformément avec le corps central, le matériau qui tombait s'est installé sur une orbite polaire stable, défiant les attentes intuitives selon lesquelles un tel matériau devrait rapidement s'aligner avec le plan équatorial de la galaxie en raison des couples. Cet remarquable anneau orthogonal de gaz et d'étoiles existe en équilibre à long terme, soutenu par la distribution précise de la masse et du moment angulaire dans la galaxie hôte et son halo de matière noire. Ce qui rend le système particulièrement fascinant pour les astronomes, c'est qu'il viole l'hypothèse courante de la cohérence plane dans les structures galactiques. La plupart des galaxies à disque présentent un plan de rotation dominant, toute caractéristique désalignée ou inclinée est généralement de courte durée en raison de la précession différentielle et du frottement dynamique. Cependant, la persistance de l'anneau polaire de NGC 2685 pendant des centaines de millions d'années remet en question ces modèles. Cela implique que soit la masse de l'anneau est suffisamment faible pour éviter une rétroaction significative sur le potentiel central, soit que le potentiel gravitationnel de l'hôte est suffisamment symétrique et sphéroïdal pour supporter une telle configuration sur de longues durées. D'un point de vue cinématique, la galaxie présente deux systèmes de rotation distincts et découplés. Le corps principal tourne le long de son axe traditionnel, tandis que l'anneau polaire trace un plan orbital entièrement différent. La spectroscopie à haute résolution a montré que ces deux systèmes restent dynamiquement cohérents, avec des signes minimes de déformation ou de déstabilisation. Cette rotation à double axe fait de NGC 2685 un laboratoire naturel pour l'étude de la structure tridimensionnelle des potentiels galactiques, en particulier dans le contexte des halos de matière noire triaxiaux. De plus, l'anneau polaire n'est pas seulement une relique passive. Il continue de présenter des signes de formation d'étoiles, comme en témoignent les émissions H-alpha et le flux ultraviolet des jeunes étoiles chaudes. Cette activité continue confirme la présence de gaz moléculaire froid et dense dans l'anneau, un matériau qui pourrait provenir de la galaxie naine capturée ou de filaments cosmiques intersectant le halo de NGC 2685. La distribution spatiale de cette activité de formation d'étoiles, souvent arrangée en nœuds ou en arcs le long de l'anneau, suggère l'influence d'instabilité gravitationnelle locale, potentiellement amplifiée par les forces de cisaillement entre l'anneau et le champ gravitationnel de la galaxie hôte. La composition chimique de l'anneau fournit également un aperçu critique. Les mesures spectroscopiques révèlent une métallicité plus faible dans l'anneau polaire par rapport au bulbe central, ce qui concorde avec l'hypothèse selon laquelle l'anneau s'est formé à partir de l'accrétion d'une galaxie satellite moins évoluée et plus primitive. Cette distinction chimique sert de preuve supplémentaire de l'origine externe de l'anneau et souligne le rôle des fusions mineures dans la contribution non seulement de masse, mais aussi de populations stellaires chimiquement distinctes aux galaxies plus grandes. En termes de distribution de masse, le fait que NGC 2685 maintienne une structure polaire aussi cohérente implique une influence non négligeable de son halo de matière noire. Des simulations numériques ont montré que des distributions de matière noire aplaties ou oblates peuvent supporter des anneaux polaires en fournissant un potentiel stable et étendu dans lequel les orbites inclinées ne précèdent pas de manière destructive. Cette connexion entre la morphologie de la matière noire et la structure galactique observable fait de NGC 2685 un outil précieux pour contraindre la forme et l'étendue des halos de matière noire, une information notoirement difficile à extraire dans les galaxies plus symétriques et conventionnelles. De plus, l'anneau polaire peut agir comme un traceur de l'histoire du moment angulaire de la galaxie. Son inclinaison, son taux de précession et sa distribution de masse reflètent les conditions initiales de l'interaction et l'évolution subséquente des paramètres orbitaux. En modélisant ces caractéristiques conjointement avec les populations stellaires observées, les chercheurs peuvent reconstruire efficacement la chronologie de la fusion de NGC 2685, offrant une forme d'archéologie galactique qui révèle le moment, la nature et l'impact des événements d'accrétion passés. Les implications s'étendent au-delà de la galaxie elle-même. NGC 2685 sert de représentante d'une classe plus large, bien que rare, de galaxies à anneaux polaires. Ces systèmes sont exceptionnellement utiles pour étudier l'interaction entre la matière baryonique et la matière noire,
les mécanismes de déformation galactique et les conditions environnementales qui permettent aux configurations à spin multiples de persister. Leur rareté souligne l'unicité des conditions requises pour leur formation, et leur stabilité suggère que l'univers est capable de maintenir des configurations hautement non linéaires lorsque des équilibres dynamiques spécifiques sont atteints. En fin de compte, NGC 2685 incarne la profonde interconnexion des phénomènes cosmiques, la gravité, le moment angulaire, la formation d'étoiles et la matière noire contribuent tous à son existence. C'est un fossile dynamique, une relique d'une interaction complexe écrite dans le langage des courbes de rotation, des gradients de métallicité et des asymétries morphologiques. En l'étudiant, les astronomes obtiennent non seulement des informations sur la structure particulière d'une galaxie, mais aussi une compréhension plus large des mécanismes qui régissent la diversité, la stabilité et la transformation galactique à travers l'univers. NGC 2685, largement reconnue comme la galaxie de L-Hélice, est l'un des objets les plus extraordinaires et scientifiquement précieux parmi le catalogue des galaxies proches. Classée comme une galaxie à anneaux polaires, JRPA, un type morphologique rare, elle défie les structures conventionnelles observées dans les galaxies spirales et elliptiques, offrant un système tridimensionnel, multirotatif qui remet en question les théories traditionnelles de la formation et de l'équilibre galactique. Ce qui rend NGC 2685 particulièrement significative n'est pas seulement sa rareté, mais sa stabilité, sa complexité cinématique et les divers processus astrophysiques qu'elle encapsulait au sein d'un même système. La caractéristique la plus frappante de NGC 2685 est son anneau polaire en rotation orthogonale, composé d'étoiles, de gaz atomiques et moléculaires, et de poussière interstellaire. Cet anneau orbite presque perpendiculairement au plan de la galaxie lenticulaire centrale. D'un point de vue dynamique, une telle configuration désalignée présente un cas hautement non trivial de découplage tridimensionnel du moment angulaire. Dans un système typique, la précession différentielle entraînerait la déformation, la dissipation ou le réalignement d'un tel anneau avec le plan équatorial en raison du couple exercé par le potentiel central. Cependant, NGC 2685 démontre une cohérence cinématique et une longévité temporelle exceptionnelle, maintenant l'orientation orthogonale de l'anneau pendant plusieurs centaines de millions d'années. Les modèles théoriques et les simulations numériques dans les cadres ENCORE et hydrodynamiques suggèrent que la survie à long terme de la structure polaire nécessite un halo de matière noire quasi sphérique ou légèrement triaxial. Un potentiel aplati induirait des couples de précession qui déstabiliseraient l'anneau, mais en présence d'un halo quasi sphérique, l'anneau peut orbiter de manière stable sans déformation significative. Par conséquent, la persistance de l'anneau dans NGC 2685 fournit un soutien empirique solide pour certaines géométries de halo de matière noire, contraignant à la fois le paramètre d'aplatissement du halo et sa distribution de masse radiale. Le scénario de formation prédominant pour l'anneau polaire de NGC 2685 implique l'accrétion ou la perturbation par marée d'une galaxie naine riche en gaz. De tels événements sont corroborés par des simulations qui reproduisent les anneaux polaires par le biais de fusion hors plan avec des vecteurs de moment angulaires inclinés. Au cours de ce processus, le gaz interstellaire du compagnon plus petit se dépose sur une orbite polaire autour de l'autre plus massif, se refroidissant et s'effondrant pour former de nouvelles étoiles. Le corps lenticulaire intérieur de NGC 2685 reste relativement intact, ce qui indique une fusion mineure à faible rapport de masse, qui limite les dommages structurels tout en permettant un transfert de masse significatif. Sur le plan observationnel, cette hypothèse est corroborée par des preuves chimiques et spectroscopiques. La métallicité de l'anneau est systématiquement inférieure à celle des régions centrales de la galaxie haute, ce qui indique que les étoiles et le gaz de l'anneau provenaient d'un système moins évolué chimiquement. De plus, les profils de dispersion de vitesse en ligne de visée et les asymétries de la courbe de rotation montrent que l'anneau polaire est dynamiquement distinct de l'hôte sphéroïdal, confirmant la théorie de l'origine à deux composants. Malgré l'aspect généralement quiescent de la galaxie, l'anneau polaire présente une formation d'étoiles localisées, comme le révèlent les observations H, dans l'ultraviolet lointain, Galex A, et dans l'infrarouge, Spitzer, WISE. Ces régions contiennent des associations stellaires compactes et des amas d'étoiles OB, indiquant des épisodes récents ou en cours de formation d'étoiles. Les conditions dans l'anneau sont uniques, le gaz subit un cisaillement différentiel,
est soumis à des potentiels gravitationnels non axisymétriques et existe dans une géométrie hors plan. Ces facteurs influencent le critère d'instabilité de Jean, modifiant le seuil d'effondrement et de fragmentation. De plus, l'anneau constitue un banc d'essai rare pour l'étude de la formation d'étoiles dans des conditions inclinées et dynamiquement froides, distinctes des instabilités de disques observées dans les galaxies spirales classiques. Les modèles intégrant les mécanismes de rétroaction des supernovas et des vents stellaires suggèrent que l'évolution des anneaux polaires implique une interaction délicate entre l'autogravité, le refroidissement et la turbulence induite par la rétroaction. Dans ce contexte, NGC 2685 aide à affiner les modèles de seuil de formation d'étoiles non linéaires et la survie des amas stellaires dans des environnements dynamiquement complexes. Les galaxies acquièrent du moment angulaire par une combinaison de couples de marées pendant le régime linéaire de la formation des structures et effusions et accrétions subséquentes. NGC 2685, avec ses deux systèmes de rotation orthogonaux, sert de son observationnel direct du désalignement du moment angulaire dans la formation hiérarchique des galaxies. L'anneau préserve le vecteur de moment angulaire du matériau qui tombe, tandis que l'autre conserve son spin original. Ce désalignement de spin fournit des contraintes critiques sur les modèles cosmologiques d'assemblage galactique, en particulier dans le contexte de l'accrétion en mode froid et des statistiques de fusion mineure en cosmologie CDM. De plus, la distribution spatiale et la structure orbitale des étoiles dans l'hôte et l'anneau peuvent être analysées à l'aide de la spectroscopie à champ intégral, par exemple, SORON, MUSE, pour extraire les champs de vitesse 3D. Ces mesures sont inestimables pour reconstruire l'anisotropie orbitale, la forme du potentiel et la géométrie de la fusion, fournissant une reconstruction inversée de l'histoire dynamique de la galaxie. L'un des aspects les plus précieux de NGC 2685, d'un point de vue scientifique, est peut-être son utilité pour contraindre la composante non visible de la matière noire. L'anneau polaire agit comme une orbite traceuse, sensible à la forme du potentiel gravitationnel. En modélisant la stabilité de l'anneau, son taux de précession et son extension radiale, les astronomes peuvent déduire si le halo est oblat, prolate ou triaxial, et à quel degré. Contrairement aux mesures traditionnelles de la courbe de rotation confinée au disque galactique, l'anneau échantillonne le potentiel en 3 dimensions, offrant un levier orthogonal sur le champ gravitationnel. Cela fait de NGC 2685 non seulement une curiosité astrophysique, mais aussi un outil puissant pour la cartographie de la matière noire. Des études futures utilisant la cartographie de l'hydrogène neutre, HI avec VLA ou MIRCAT, et la cinématique stellaire, avec Gaia et IFU terrestre, peuvent affiner davantage le profil de masse et la forme du halo de matière noire, ce qui reste une incertitude clé dans la théorie de la formation des galaxies. NGC 2685 peut être comprise comme une galaxie en transition, un système dynamiquement stabilisé qui porte encore les cicatrices et la structure d'un événement formateur. Elle encapsulait plusieurs processus critiques pour l'évolution des galaxies dans les environnements de faible densité, les fusions mineures, l'acquisition de moments angulaires, l'accrétion de gaz multiphases, la formation d'étoiles hors plan et la stabilité non coplanaire. Ce faisant, elle comble le fossé morphologique entre les lenticulaires classiques et les restes de fusion plus chaotiques, démontrant que même des configurations très inhabituelles peuvent atteindre l'équilibre. De tels systèmes ont peut-être été plus courants dans l'univers primitif, où l'afflux de gaz du réseau cosmique se produisait souvent le long de filaments désalignés. Par conséquent, NGC 2685 peut représenter un analogue local de la dynamique des galaxies au début de l'univers, où les plans de rotation et les vecteurs d'afflux n'étaient pas encore alignés, et le moment angulaire était encore en cours de tri à travers des structures imbriquées. En étudiant des galaxies comme NGC 2685, les astronomes obtiennent un aperçu de la nature non linéaire et stochastique de l'évolution des galaxies, où la forme émerge non de la simplicité, mais de la résolution d'interactions chaotiques en une structure durable. NGC 2685 continue d'intriguer les astrophysiciens non seulement en raison de son apparente unicité, mais parce qu'elle illustre la manière dont les galaxies encodent la mémoire à travers des milliards d'années. L'interaction entre le noyau lenticulaire central et l'anneau polaire suggère une architecture dynamique finement réglée, où les forces qui normalement se concurrencent coexistent plutôt dans un état d'équilibre quasi harmonique. Chaque orbite au sein de l'anneau ressent à la fois l'attraction de la masse centrale et l'influence globale du halo sombre environnant,
ce qui aboutit à un mouvement qui n'est ni chaotique ni trivial. Cette danse est en outre stabilisée par la distribution du moment angulaire, qui doit être délicatement réparti pour éviter les résonances destructrices et la déformation. Un tel équilibre n'est pas accidentel, il est le résultat de conditions initiales complexes, peut être uniquement réalisable par un ensemble très étroit de paramètres de fusion ou d'angles d'afflux cosmologiques. Les simulations tentant de reproduire cette configuration nécessitent souvent une inclinaison orbitale initiale, une dispersion de vitesse, une fraction gazeuse et une morphologie de la galaxie haute précise. Le succès de ces modèles est jugé par leur capacité non seulement à produire un anneau, mais à le maintenir avec la cinématique et l'extension spatiale correcte sur des échelles de temps de gigannées. L'imagerie profonde de NGC 2685 en longueur d'onde optique et radio révèle de faibles extensions et des caractéristiques de faible luminosité de surface au-delà de la structure polaire principale, suggérant que le halo extérieur de la galaxie pourrait encore être perturbé ou contenir des matériaux résiduels de la fusion originale. Ces caractéristiques sont vitales, car elles agissent comme des fossiles de marée, enregistrant l'orientation et les interactions gravitationnelles du passé. Leur morphologie, leur profil de luminosité et leur spectral aident à contraindre l'époque et la géométrie de la rencontre. Certains de ces arcs pourraient être des courants stellaires ou des caustiques formés par la disruption.